On a fini le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre du Kriyat Shema. Et donc on est dans le troisième chapitre. Alors, pourquoi lit-on le troisième chapitre du Kriyat Shema? Pas seulement parce qu'il parle des tzitziot, parce que sinon, si c'était à cause des tzitzit, on ne le dirait pas le soir. Parce que la nuit, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. Ce qui est écrit au Ritem Oto, vous les verrez. Bon, la nuit, on ne voit pas. La nuit, on ne voit pas. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. La Torah ne peut pas le demander d'en faire une mitzvah. Donc, ce n'est pas à cause des tzitziot qu'on dit le Kriyat Shema la nuit, mais c'est à cause de la dernière phrase qui dit « Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte ». Et donc, on explique que, comme le Kriyat Shema, Shema Israël, ça veut dire sortir de ce que le monde nous montre, c'est pour ça qu'on met la main sur les yeux pour ne pas voir le monde. On se concentre que ce monde-là est une illusion, donc on met la main sur les yeux. Donc pour ça, il faut sortir de soi. Et donc c'est pour ça qu'on sort d'Égypte, Eretz Mitzrayim. Donc c'est pour ça qu'on a mis la troisième chapitre, on le dit tous les jours, 2 fois par jour aussi, bien que ce soit l'essentiel parle du tzitzit. Alors on y va. Vayomer Hashem el Moshe lemor. C'est un morceau de la Torah qui se trouve dans la paracha de Shlach, on a lu il y a quelques semaines. Alors que les autres parashiot, la première et la deuxième, elles sont dans Dvarim. Donc, Vayomer Hashem el Moshe lemor. Dieu a dit à Moshe, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Soulaim tzitzit, qui se fasse des tzitzit. D'où vient le mot tzitzit? Comme dit Rachid, ça vient du mot tzitz. Tzitzit roshi, ça veut dire un fil. Tzitzit roshi, ça veut dire tu m'as pris par les cheveux. Donc, comme les cheveux, c'est comme des fils, donc les tzitzit doivent être des fils. Hein? Donc c'est-à-dire si vous aviez pris une pelote de laine, une boule de laine, vous dites ben voilà, c'est de la laine, c'est des tzitzit, ça ne marche pas, parce qu'il faut que ce soit des fils, pas une boule. Et où est-ce que tu mettras ces fils? Al kanfe vigdehem, sur les coins, sur les kanaf, ça veut dire l'aile. Donc sur l'aile de vos vêtements, le dorotam, de génération en génération. Donc, en vérité, la mitzvah des tzitzit, comme on le voit aujourd'hui avec les femmes du kotel, là, qui font exprès de mettre des tzitziot et tefillin. Alors, les femmes vous disent, il n'y a pas écrit dans la Torah, la mitzvah des tzitzit, c'est pas une mitzvah réellement liée au temps. Elle est liée à la journée, oui, elle est liée à la journée, mais elle est liée à n'importe quelle journée. Et celui qui met le tzitzit le jour, il peut le garder la nuit. Donc elles disent, pas une mitzvah vraiment liée au temps, donc il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas les tzitziot. Donc les femmes réformées, elles arguent que le talit et les tefillin, il n'y a pas de raison que les femmes ne le fassent pas. Surtout qu'il y a des exemples dans le Zohar, dans la Gemara, dans l'histoire de femmes qui mettaient les tzitziot et qui mettaient les tefillin. On dit que la fille du roi Shaoul, elle mettait les tefillin. La reine, la fille Michal. Donc elle dit, voilà, on n'est pas moins que la fille de Shaoul, on peut mettre les tefillin. Et les tzitziot aussi, on raconte qu'il y a des femmes célèbres qui mettaient le talit. D'accord? Voilà. Quel est le problème dans cette histoire? C'est que la femme a des mitzvot plus urgentes dans sa vie. Hein? Donc, quand on essaye
de faire quelque chose qu'on ne vous oblige pas à faire, ça a l'air de dire tout ce que j'avais à faire, je le fais, maintenant je passe à autre chose. Bon. Ça y est, j'ai tout rempli ce que j'avais à faire, je peux me permettre de passer à autre chose. C'est ça qui est gênant. C'est pas qu'elle mette les tzitzit et les filets. C'est que ça a l'air de dire on est comme des hommes. Alors c'est pas intéressant d'être comme des hommes si on t'a fait homme. Soit un homme, si on t'a fait femme, soit une femme. Ça a besoin de faire comme les autres. Comme un adulte, on lui pardonne plus d'être un enfant. Il maintenant tiens l'adulte, arrête de faire l'enfant. Vous voyez, vous avez des femmes mariées à 40 ans, elles sucent le pouce encore. Alors des fois c'est vilain. Elles écoutent un discours, elles sucent encore le pouce. Ok, t'as sucé le pouce quand tu étais petite, maintenant arrête. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus à un certain âge. Alors la même chose, si tu es une femme, accepte d'être une femme. Si tu es un homme, accepte d'être un homme. Pourquoi il y a besoin de, comme on dit chez nous, que l'herbe soit plus verte ailleurs? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il faut s'assumer comme on a été créé. Donc, maintenant, pour quelle raison fait-on la mitzvah des tzitzit? C'est qu'on te dit, dans la Kabbalah, la Chassidut, on te dit que le talit représente la lumière qui enveloppe le monde. Ça s'appelle le or makif, on appelle ça, la lumière enveloppante. Ça, c'est le talit. Donc, comme un talit, un habit, c'est quelque chose qui enveloppe. C'est pour ça que je me rappelle à New York, il y avait des gens, ils ne voulaient pas mettre une écharpe parce qu'ils disaient ah mais l'écharpe peut être des tzitziot, des écharpes trop grandes, elles ont 4 coins, il faudrait donc mettre des tzitziot aux écharpes. On voit que non. Pourquoi? Parce qu'une écharpe, c'est pas fait, même si on s'enveloppe avec, quand il fait froid, c'est pas fait pour s'envelopper, c'est fait pour mettre autour du cou. Donc on va dans la mitzvah d'après l'usage que les gens en ont. Il y a des châles, des ponchos, des châles, etc., qui sont effectivement très larges. Alors effectivement, s'il y a 4 coins, il faudrait mettre des tzitziot. Mais un châle, non. Ou comme un foulard que les femmes mettent sur la tête. Vous auriez dit, il y a 4 coins, hop, si un homme il veut mettre ça, il doit mettre des tzitziot. Non, parce que c'est pas fait pour s'envelopper, c'est fait pour mettre sur la tête. Donc on voit bien que le principe du vêtement, c'est fait pour s'envelopper le corps, pas la tête, ni autour du cou. Donc le vêtement représente ce qui nous entoure, c'est-à-dire la lumière enveloppante, qui se trouve autour de nous. Donc cette lumière enveloppante, comme elle est enveloppante, donc pour en profiter, il faut tirer de cette lumière à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'on appelle les tzitzit. Le tzitzit, c'est le fait d'attirer la lumière enveloppante à l'intérieur du monde. C'est ça la mitzvah de tzitzit. D'accord? C'est pour ça qu'au niveau kabbalistique, la femme n'aurait pas besoin de faire cette mitzvah-là, puisque les mitzvot que la femme fait, justement, c'est d'attirer la lumière enveloppante dans ce monde-là. Par l'allumage des bougies, par la cache-route, par le respect de la pureté familiale, etc. Ce sont des mitzvot qui sont très très profondes et qu'on attire dans le concret en les faisant. Donc en vérité, la mitzvah du talit, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah symbolique. Elle a une symbolique générale de tout le judaïsme. Comme quand on fait un kidouche sous une roupa. Pourquoi a-t-on besoin de faire un kidouche sous une roupa? Il suffirait qu'ils disent voilà, tu veux être ma femme et il m'a dit bon, pourquoi il y a besoin d'un verre de vin et de boire du vin sous la roupa? Justement parce que boire du vin, ça veut dire attirer
le principe de la choupa qui est au-dessus de leur tête dans leur vie en buvant le vin, en intégrant quelque chose à l'intérieur. Donc on voit bien que toujours la kedusha est au-dessus de nous, et le but de la manœuvre, comme on dit, c'est de l'attirer à l'intérieur, de l'intégrer. Pas que ça reste makif, mais que ça soit intégré. D'accord? Donc c'est la mitzvah des tzitzit qui symbolise ça. Pas seulement qui symbolise, qui le réalise. Venatnu al tzitzit akana petit trelet. Donc en vérité, pourquoi la femme n'a pas besoin de ça? Parce que la femme en général est beaucoup plus liée avec les... Elle intègre plus les choses que les hommes. Les hommes, ils aiment bien rester dans la généralité, alors que la femme, elle aime bien être concrète. Donc elle aime bien réaliser quelque chose dans le monde concret. Donc elle joue le rôle de tzitzit, en fait, la femme, dans sa vie. Hein? Les hommes, ils aiment bien rester dans la généralité, les femmes sont plus tachliti, comme on dit, sont plus liées avec la réalisation dans ce monde. C'est pour ça que les filles de Slofrat voulaient habiter en Israël, parce qu'elles voulaient réaliser les mitzvot concrètes, pas rester dans le théorique. Donc c'est pour ça que les femmes, c'est pas là ce qu'il faudrait leur expliquer aux dames du Kotel, les femmes n'ont pas tellement besoin de la mitzvah de tzitzit, puisqu'elles sont liées avec ça. Mais ayalachem les tzitzit, et ça sera pour vous. Ureitemoto, quand vous verrez ces tzitziot, quand vous les verrez, ureitemoto, uzechavtem et kol mitzvot Hashem, vous vous rappellerez de toutes les mitzvot de Dieu. Donc on voit bien que c'est une mitzvah klalite, très très générale. Parce que grâce à ça, tu te rappelleras de toutes les mitzvot de Dieu qui consistent à faire descendre le hor makif dans l'apnimiout. Ce qui est autour de nous, le faire descendre dans le concret, dans l'intégrer. Va citer motam, donc vous vous rappellerez des mitzvot et vous les ferez. Velo taturu acharei levafrem. Et donc ça c'est très important. Dans cette mitzvah, il y a aussi une autre mitzvah. Lo taturu, vous ne ferez pas du tourisme. Vous n'irez pas vous promener. Acharei levafrem, après vos cœurs, et acharei elechem, et après vos yeux. D'accord? Donc c'est la mise en garde d'avoir la tête attirée vers des choses qui peuvent nous faire oublier le droit chemin. D'accord? L'otatu acharei levafrem, acharei elechem, après le cœur et les yeux. C'est une interdiction à l'époque, il y avait très attention à ce qu'on lisait, à ce qu'on fréquentait, etc. De peur de ne pas devenir, être dirigé vers comment on appelle ça, une école d'idolâtrie. D'accord? Si tu vas d'après tes yeux et ton cœur, tu vas te tromper. Bon. Ce que tes yeux voient et ce que ton cœur ressent, c'est en règle générale faussé faussé parce qu'on n'est pas objectif, quoi. Asher atem zonim acharehem, ce que tes yeux voient et ton cœur voient, asher atem zonim, que vous allez vous prostituer vers ces choses-là, vous vendre pour ces choses-là. D'accord? Donc la mitzvah des tzitzit, c'est théoriquement une mitzvah qui devrait nous préserver de toutes les fausses routes. D'accord? C'est pour ça que c'est pas évident c'est pas parce qu'on met un talit sur soi qu'on est préservé de ça. On voit bien qu'à travers les générations, les gens, ils aiment bien aller d'après ce que leur cœur et leurs yeux voient. D'accord? Ben, la preuve, on dit même que Shimshon, qui était un juge, il a été d'après ses yeux. Quand ses parents lui ont dit qu'il s'est été chercher Dalila.
une Philistine. D'accord? Donc on voit bien que la Gemara, elle dit qu'il a été après ses yeux. Et ça lui a coûté très cher, puisqu'ils lui ont crevé les yeux grâce à la fin. D'accord? Donc ça veut dire que personne n'est préservé d'aller après ses yeux ou d'après son cœur. D'accord? Le man dise que et tout ça c'est afin que vous vous souveniez. Si t'aimes et kol mitzvotai et que vous fassiez les mitzvot, donc sans arrêt dans le judaïsme on fait appel au souvenir. Il faut toujours se rappeler parce que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, le corps fait oublier la vérité. Donc il y a besoin tout le temps de rappeler la vérité. Donc il faut sans arrêt se souvenir. On a tendance à oublier d'une heure à l'autre la vérité. C'est comme ça, l'homme est fait comme ça. Vitem kedoshim leloechem, et vous serez saints pour votre Dieu. Vous serez saints, ça veut dire saint, ça veut dire détaché de ce monde. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Hashem Otseti Etrem Eretz Misraïm, qui vous est sorti du pays d'Égypte, comme on a dit. Pourquoi on répétait ça, on disait ça la nuit alors que ce n'était pas une mitzvah de nuit, le tzitzit? Parce que il faut sortir d'Égypte, jour et nuit. À chaque instant, il faut sortir de ses limites. Liot lachem l'Elokim, pour être, je vous ai sorti d'Égypte pour être votre Dieu. Ani Hashem Elokechem. D'accord? Voilà comment se termine le Kriyat Shema. Donc maintenant, au niveau halachique, si quelqu'un, par exemple, il a dit le Kriyat Shema en entier, il s'est levé le matin et il a déjà dit ça. Tout ça, il a déjà dit. D'accord? Mais théoriquement, il n'est pas obligé de le répéter dans la tefila. Par exemple, si un homme ou une femme, avant de sortir de chez lui, il a dit ça, tout le Kriyat Shema, quand il va à la synagogue, il pourrait, en fait, dire la fin de la bracha, Bocher Abba Israël Be'ava, et sauter à Emet Ve'yatziv, puisqu'il a déjà dit le Kriyat Shema. D'accord? Donc on le refait parce qu'il y a écrit que c'est tov, c'est bon de le refaire, mais ce ne serait pas obligé de le refaire. Donc si quelqu'un est pressé, par exemple, alors il n'est pas obligé de répéter encore une deuxième fois le Kriyat Shema s'il l'a déjà fait une fois. D'accord? Surtout si les gens travaillent, ou ils ont des enfants à s'occuper, ou un train à prendre, etc. Voilà, donc on a vu les deux brachot qui sont avant le Kriyat Shema. Maintenant on a vu le Kriyat Shema, maintenant on va voir la bracha qui est après. La bracha qui est après, elle commence par Emet. Emet. Ve'yatziv. Et là, il va y avoir 15 adjectifs. Ve'yatziv. C'est vrai, donc. Emet, c'est-à-dire c'est vrai. Ve'yatziv, et c'est stable. Ve'yatziv, c'est-à-dire quelque chose qui est stable. Yetzivut, comme on dit. Avoir une yetzivut dans la vie, ça veut dire être stable. Pas changer d'avis et de comportement comme on change de chemise, comme on dit. Ve'nachon. Et c'est nachon. Qu'est-ce que ça veut dire nachon? Hein? Ça veut dire exact, voilà. Ve'kaya. Nachon, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire exact? Ça veut dire que c'est la shon mechouvan. Ça veut dire que c'est qu'est-ce que ça veut dire exact? C'est-à-dire que comme il y a la vérité, on regarde la chose et la vérité et ça correspond. Donc nachon, ça veut dire que les deux
ce que dit la Torah et la réalité du monde se correspondent. C'est ce qu'on appelle Nachon. Vekayam. Qu'est-ce que ça veut dire Vekayam? Vekayam? Vekayam, ça veut dire et établi. Quelque chose qui est Kayam, ça veut dire. Ça vient du mot Kam, qui veut dire se lever. Quelque chose qui est Kayam, ça veut dire quelque chose qui est établi. D'accord? Quand vous allez dans une maison, on vous dit, elle est encore là, la maison, à Binyan Kayam, la maison est toujours là, c'est toujours établi à ce moment-là, le Kayam. Veyachar, Veyachar, mais droit. D'accord? Droit, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de droit? Hein? Quelque chose qui n'est pas tordu. Et qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui n'est pas tordu? Et qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est droit alors? Comment vous comprenez droit? Droit, alors, on a dit Nachon, ça voulait dire exact. Yatziv, Kayam et Yachar maintenant. Qu'est-ce que ça rajouterait, Yachar? Être droit. D'accord? Tout ce que Dieu fait, c'est juste, quoi. Dans le sens Nachon. Juste, ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption dans l'affaire. Quelque chose qui est droit, quelque chose qui n'est pas de poids de mesure. Changeant. Vénéman, voilà, Vénéman, ça rentre là-dedans aussi. Vénéman, ça veut dire fiable. Quelque chose sur lequel on peut compter. Quelque chose qui est Néman. D'accord? Néman, vous voyez bien que quand vous vous levez le matin, vous ne vous inquiétez pas si le soleil s'est levé ou pas. Vous êtes sûr que oui. D'accord? Il y a des règles, ça veut dire. Il y a des règles qui sont toujours les mêmes, sur lesquelles on peut se reposer, sinon on deviendrait fou. Donc c'est ça la Némanout. Ça veut dire quelque chose qui est une règle fixée, qui est scientifique, qui n'est pas soumise à changement. Sinon, c'est très très douloureux de vivre dans le monde où il n'y a pas de Némanout. Mais Yaouf, et c'est aimer. Vechaviv, et c'est cher. Chaviv, c'est-à-dire très apprécié. Venechmad, et en plus c'est nechmad, ça veut dire c'est agréable. Donc il faut trouver dans la Torah et dans Dieu quelque chose de nechmad, d'agréable. D'accord? Nechmad, ça vient du 10e commandement, l'otachmod. Tu ne convoiteras point. Donc nechmad, ça veut dire que c'est tellement agréable qu'on a envie de la chose. C'est nechmad. D'accord? On ne devrait pas dire ça d'ailleurs. Oh, c'est nechmad. Nechmad, ça veut dire que ça mériterait qu'on le convoite. Bon? Oh, qu'il est sympathique cet enfant, Yeled Nechmad. Un enfant convoitable. On ne devrait pas le dire, théoriquement. Parce que Nechmad, ça veut dire que je convoite quelque chose qui n'est pas à moi. D'accord? Donc c'est tellement bien qu'on le voudrait pour soi. C'est ça, Nechmad. Venaim. Venaim, ça veut dire quelque chose qui est agréable. Venora.
est redoutable. Veyadir est de formidable, de extraordinaire. Ou Metukan est de bien arrangé. Metukan. D'accord? Shon Tikkun. Metukan, ça veut dire que c'est quelque chose qui, comme il disait Fernand Reynaud, c'est étudié pour. D'accord? C'est étudié pour, ça veut dire que quelqu'un qui voit ça, il dit, c'est pas fait, ils n'ont pas fait ça par hasard. Tout a été bien calculé, quoi. Ça s'appelle Metukan. D'accord? Il n'y a pas une bavure dans l'organisation de la chose. Ça s'appelle Metukan. D'accord? Ou Mekubal, et c'est accepté par le monde, Mekubal. Ça ne veut pas dire que ça tient de la Kabbalah. Ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être. C'est Mekubal. Vetov, voilà, Vetov, et c'est du bon. Veyafé, et c'est du beau. Adavar, Azé, tout ça, c'était pour l'arrivée. Donc les 15 attributs qu'on a vus. Adavar, Azé, Aleinu. Adavar, Azé, cette chose-là, pour nous, le Olam va être pour toujours. De quoi il parle? Eh bien, il parle de le fait de louer Dieu et sa Torah. Ça doit être pour nous ces 15 adjectifs, quoi. On répète encore une fois, Emet. Emet, qu'est-ce qui est Emet? Elokei Olam, Dieu du monde, Malkenu, qui est notre roi, Tsur Yaakov, qui est le protecteur de Yaakov, Magen Ishaenu, le bouclier qui nous délivre. Le dos, il nous délivre de quoi? Pourquoi on parle toujours de délivrer? C'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis la faute de Adam Arishon, les forces du mal, avant qu'Adam Arishon ne faute, les forces du mal étaient la dernière roue de la charrette. Elles étaient dans le système, les forces du mal, elles étaient dans le système, mais comme des pieds de chaise, quoi. C'était vraiment en bas, pour qu'il y ait une harmonie dans la création, il fallait qu'il y ait du bien et aussi un peu de mal. Hein? Ça faisait partie de la beauté du système, pour pas qu'on dise il n'y a que du bien, il fallait qu'il y ait un peu de mal. Donc c'était en bas de la charrette, en bas de l'édifice. Quand Adam Arishon a fauté, ça y est, au lieu que les forces du mal soient des trucs négligeables, c'est devenu l'équivalent du bien. Sans arrêt, c'est en parallèle permanent avec le Tov. Donc il nous a, comme on dit chez nous, il nous a mis dans le problème. Il nous a bien mis dans le problème, le père Adam. D'accord? Donc maintenant, tout ce que tu fais dans ce monde-là peut être démoli ou empêché par les forces du mal. C'est fini les forces du mal qui servaient de pied de chaise. Maintenant, c'est devenu le balabaït, le propriétaire dans la maison avec l'autre. La concurrence directe des forces du bien. Et donc, ces forces du mal, elles sont sans arrêt à te chercher la petite bête, à te dire que ce que tu fais ne va pas bien. Et donc, sans arrêt, tu as besoin d'être sauvé pour pas tomber, pour pas être condamné parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Pour n'importe quel chouïa de pas bien, les forces du mal, elles peuvent te faire déraper complètement. Comme on voit avec Abraham, Israël, Jacob, Yosef, le désert, le Tanakh. Sans arrêt, les forces du mal, elles sont capables de tout faire basculer. C'est
C'est un gros handicap, ça veut dire. Donc sans arrêt, tu as besoin d'un protecteur qui te délivre. Faut le faire quand même. Le dor va dor, pardon. Je disais, c'est pas proportionné. Pas du tout, c'est pas proportionné. Moi, quand j'étais jeune, parce que il y avait un temps où j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je disais, tiens, qui sont bêtes les chrétiens, quand ils disent, il y a Dieu et le Satan en face, comme ils voient les choses, les chrétiens, ils sont vraiment bêtes comme leurs pieds. Mais en vérité, ils avaient parfaitement raison. Maintenant que je ne suis plus jeune, donc je suis moins bête. Enfin, et je me suis rendu compte, mais qu'ils ont raison, qu'il y a une concurrence identique entre Dieu et le diable. Voilà, si vous voulez le dire en terminologie chrétienne. Dieu et le diable. Donc tu te dis, mais attends, mais alors, qu'est-ce que c'était cette histoire? Ben oui, ben, ils savaient donc ça. Les gens qui ont écrit ça, les chrétiens, ils n'ont pas inventé ça, ils ont lu ça dans nos, puisqu'ils étaient eux-mêmes des élèves et des maîtres du judaïsme. Donc ils savaient ça. Donc quand vous voyez comment le monde marche, vous dites, ben, c'est pas de la tarte cette histoire des forces du mal. Donc tu as sans arrêt besoin d'être délivré. Tellement ils ont une puissance énorme depuis que Adam Arishon a fait ce qu'il a fait, et qu'après ça s'est aggravé encore avec les autres. Avec son fils, Caïn, et donc ça, comme on dit chez nous, on n'est pas sorti d'auberge. Donc tu as besoin sans arrêt de protection pour ne pas que les forces du mal, le diable et le Satan, est-ce que vous voulez, comment vous voulez l'appeler, ne se mêlent d'empêcher la victoire du bien. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a du bien qui commence à lever un peu trop la tête, oh, discrétion, sinon, hop, il va être empêché par l'autre côté. Donc ça, c'est pas du tout fou, quoi. C'est une réalité extrêmement présente. Jusqu'à ce que Mashiach revienne et que, comme on dit, alors, il effacera Dieu enverra le vent d'impureté de la surface de la terre. Vous voyez? Donc il y a besoin sans arrêt de dire Magen Ishenu, tu es le bouclier qui nous protège, qui nous sauve. Les Dor Vador au Kayam, de génération en génération, il est là, il est Kayam, c'est-à-dire il se maintient. Ou Shmo Kayam et son nom aussi. Vechiso Nachon et son siège. Et Nachon, il est, comme vous avez dit, il est exact en réalité, ça veut dire il tient de. Nachon, ça veut dire il est stable. Ou Malchuto et Emunato Laat Kayemet. Et son règne et sa fiabilité sont tout le temps présentes. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, ah, Dieu il était roi, mais maintenant il a été remplacé par d'autres rois. Et sa fiabilité aussi, avant vous pouvez lui faire confiance, maintenant non. Non, c'est toujours la Hat Kayemet. Quand il était dans la Shoah, les gens, quand ils faisaient cette filote là, plein de gens qui se moquaient des croyants, ils leur disaient, mais de quoi vous parlez? Mais de quoi vous parlez? On est envahi par le mensonge autour de nous, et vous nous dites, vous priez, vous avez la force de prier de dire des choses comme ça. Alors nous, on peut voir aujourd'hui qu'effectivement, quand la vérité commence à éclater, les méchants en prennent plein la figure. Donc pour nous, c'est très agréable, par contre, de voir la fin du film. Mais quand il y a eu des dorotes, des générations entières qui ont vu que tout ce qu'on dit là, c'était du rêve, quoi.
ou devarav chayim et kayamim, et ces paroles sont vivantes, et kayamim et éternelles. On peut très bien dire chay, mais on peut dire, si on dit chay et kayam, pourquoi on rajoute toujours chay et kayam? David Melech Israël, chay et kayam, etc. Pourquoi on rajoute chay et kayam? Parce qu'une chose peut être vivante, mais pas kayam. Une chose peut être vivante, mais pas stable. Ça veut dire qu'elle peut. Quand vous voyez vous saviez ça, vous, que les limaces, elles ne durent qu'une nuit? Quand vous voyez une limace, j'ai vu des limaces quand il pleut dans la campagne. Les limaces, elles sortent comme ça. Ah oui, elles sont venues. Ben, il paraît qu'elles disparaissent dans la même journée. Et les méduses aussi, vous voyez les méduses. Elles viennent dans la mer, elles vous attrapent les pieds. Après, quand elles sont sur le sable, elles sèchent tout de suite et disparaissent. Demandez comment ça se passe. Donc quelque chose peut être rail et pas être kayam. Quand vous voyez marcher la limace, vous voyez bien qu'elle est vivante, puisqu'elle marche. Elle rampe. Et pourtant, après, elle disparaît. Donc c'est pour ça qu'on te dit, il ne suffit pas d'être chay, il faut être kayam aussi. Nemanim venechemadim, fiable et agréable, lahad ou leolme olamim, éternellement, ou leolme olamim. D'accord? Et pour tant que le monde durera. Alavoteinu et alenu, aussi bien nos ancêtres, et alenu que nous-mêmes, albanenu, aussi bien nos enfants, ve'alorotenu, et toutes nos générations qui continuent, mais al kol dorot zera Israël avadecha, et avec toutes les générations des descendants d'Israël, tes serviteurs. Israël, c'est Yaakov. Ah, la Rishonim, aussi bien aux premières générations, via la Chaonim qu'aux dernières, d'avoir Tov et Kayam Behemet, c'est une chose bonne et stable, Behemet réellement, ou Vehemuna, Chok Velo Yavor. Et quand il s'agit de la foi qu'on a en lui, ce sera un chok, ce sera une loi dure comme fer, Velo Yavor, qui ne disparaîtra jamais. Emet Shataou, c'est exact, c'est vrai. Shataou Hashem Elokeinu, que tu es l'Éternel, notre Dieu, Elokeinu Avotenu, et tu as aussi été le Dieu de nos pères. Malkeinu Melech Avotenu, notre roi est le roi de nos pères. Goalenu Goel Avotenu, tu vas nous délivrer à nous et tu as délivré nos pères. Tout ce qui est arrivé à nos pères nous arrivera à nous, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle en mathématiques un calcul par récurrence, d'accord? Si tu as vu que tout le temps ça marchait comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas comme ça encore. C'est comme comme tu as une ligne droite, quand tu fais passer, tu as 2 points, tu fais passer une droite, ben, la droite se continuera comme sur les points qu'il y a eu déjà. Donc si tu as vérifié que dans chaque génération c'est le même parcours et le même scénario, le même scénario se reproduit dans chaque génération. Et ceux qui veulent nous faire du mal, ils ont toujours une impression d'être original, mais en vrai, personne n'est original. Tout se refait comme c'était avant. D'accord? Et c'est pour ça que les enfants, d'ailleurs, ils se croient toujours intelligents, ils se croient toujours malins, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leurs parents eux-mêmes, ils étaient des enfants, ils ont dit la même chose. D'accord? Donc tout se recommence avec le même scénario et le même modèle. C'est pour ça qu'on te dit, comme c'était à nos ancêtres, c'est à nous.
tout. Goalenu, Goelabotenu. Et tu les as délivrés. Tu nous délivreras. Tu as délivré nos ancêtres. Tsurenu, tu nous as protégés. Tsuruyushoatenu, tu protégeras notre délivrance. Podenu, Matilenu, tu nous rachètes. Ou Matilenu, et tu nous délivres. Tu nous sauves. Mais Olam Ushmecha, éternellement ton nom se trouve. Mais la Nuhod Elohim Zulatra, c'est là. Et il n'y a rien d'autre que Elohim, il y a d'autres dieux, Zulatra, que toi, c'est là, c'est-à-dire pour toujours. Comme on l'a dit 1000 fois, Netzar, c'est là, va être, ces trois mots qui signifient pour toujours. Quelle est votre question? Je disais, où intervient le libre arbitre? Pardon? Où intervient le libre arbitre ou le travail de la personne, puisque c'est programmé que ça doit se reproduire? Le libre arbitre, il est au niveau de l'individu, il n'est pas au niveau du peuple. L'humanité n'a pas de libre arbitre. Chaque individu l'a, mais l'humanité ne l'a pas. C'est-à-dire que, automatiquement, le monde va vers sa vocation ultime, qui est le Mashiach. Donc il n'y a pas de libre arbitre au niveau de l'humanité. Elle se dirige de toute façon vers. Alors, au niveau individuel, toi, tu peux choisir d'être dans le bateau ou pas être dans le bateau. Mais ça concerne les choses clavites et individuelles ou que clavites? Quoi? C'est égal, comme ça. On te dit, si tu rentres dans le bateau, voilà ce qui va se passer. Alors, si tu ne veux pas monter, c'est ton problème. Donc, il y a un bateau qui s'appelle le peuple juif, il est dans un grand bateau qui s'appelle l'humanité, et tout roule. Maintenant, toi, tu veux nager à contre-courant, il n'a rien à dire, tu as le droit. Mais ça n'enlève rien de la définition générale de ce qui doit se passer au niveau du klal d'Israël et de l'humanité. D'accord? Donc le libre arbitre, on n'a jamais dit qu'il y a libre arbitre au niveau du peuple. Il y a un libre arbitre au niveau de chacun, c'est tout. Mais pas au niveau du peuple. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que disait le Tzemar Tzedek. Il dit une chose très grave, le Tzemar Tzedek. Il dit, quand tu ramènes artificiellement quelqu'un à la Torah, c'est que tu le forces, alors qu'il n'est pas fait pour ça, à revenir à la Torah, ben tu provoques qu'il y en a un autre qui s'en va. Puisqu'il doit y avoir un quota très particulier. Par contre, c'est une pyramide, tu dois avoir un quota de gens qui font ça, des gens qui font ça, des gens qui font ça, il y a des, comme on dit, des figurants et des acteurs. Quand toi tu veux obliger quelqu'un à devenir un acteur, ben tu provoques malgré toi quelqu'un à partir du spectacle. C'est grave ce qu'il dit le Tzemar Tzedek. Oui, mais quand on incite quelqu'un à faire teshuva et à avancer, on lui change son tu l'incites, très bien, mais très souvent tu le forces à prendre un style de vie qu'il n'avait pas envie de prendre. Il l'a fait parce qu'il y a une atmosphère comme ça, comment dire en français, une dynamique de groupe, alors que lui, c'était pas son cup of tea, comme on dit. C'était pas du tout sa tasse de thé, toi tu l'as obligé, toi ou le système, quoi. Et donc il va faire semblant, et pendant ce temps, quelqu'un qui était là-dedans, il va partir. C'est le coup des boules de physique, vous voyez. Vous tapez avec la boule, vous tapez avec la boule, il y a une boule qui part. Pas vase communicant, la boule physique. Oui, s'il ne fait pas semblant, si c'est vraiment quelque chose qui le change, ça va quand même partir quelqu'un. Pardon? S'il ne le fait pas semblant, c'est-à-dire que si c'est pas quelque chose de forcé, s'il le fait vraiment... Il y a plein de gens qui font ça parce que ils sont embarqués dans un système qu'ils n'ont pas forcément voulu. Ça peut concerner aussi un enfant. On va déjà étudier, avancer, tout ça, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Non, l'enfant c'est une question de créneau. Vous pouvez pas
donner un libre arbitre à quelqu'un si c'est pas qu'on va choisir. Si vous lui dites pas, voilà le programme, maintenant quand tu seras grand, tu choisiras si tu veux le prendre ou pas. Vous ne pouvez pas faire le contraire. Le laisser sans judaïsme et après espérer qu'il va choisir la bonne option. Non, vous devez contrebalancer sa nature jusqu'à ce qu'il soit grand et après lui il choisira. Tac, tac. Donc ça ne parle pas d'un enfant, on parle de gens à qui on aurait tendance à vouloir faire coller un système ou des choses qui ne sont pas pour eux, quoi. Moi, j'avais connu un couple, là, c'était amusant parce que ils étaient tous les deux très très religieux, le couple. Et puis donc je les vois dans la rue un jour, et puis le lendemain je les vois les mêmes. Ils avaient tout arrêté, quoi. Ensemble, mari et femme. Ils se sont donné rendez-vous, ils ont dit bon ben ça y est, on arrête. Ils ont arrêté ensemble. Lui il a enlevé sa kippa, il a enlevé sa barbe, et elle a enlevé son kissouille roche, et puis Tom, tu les as vus tous les deux en pantalon, machin. Mais très bien, ils étaient très heureux tous les deux, de commun accord, ils ont décidé d'arrêter les frais, quoi. Bon, c'est impressionnant, je veux dire, ça. Quand vous les avez connus pendant des années, vous leur dites bonjour, puis le lendemain, vous leur dites bonjour. Et puis alors, moi, je ne suis pas du tout pas le genre à me choquer. Ils croyaient me choquer, les gens. Ils croyaient que j'allais leur dire ah, qu'est-ce que vous êtes venu? Bonjour, bonjour. Et des fois pire que ça. Des fois, je rencontre des gens, je me dis mais d'où je connais cette personne? Ah oui, je l'ai connue très très religieuse, et puis vous ne voyez plus rien. Une boucle dans le nez ou dans l'oreille. Mais moi, comment ça va? Ça va. Je ne commence pas à dire que c'était arrivé, que c'était pas arrivé. Parce que les gens, ils attendent ça, que vous les agressiez ou vous parliez avec eux. Alors, dans ce cas, ça les désole de voir que ça... J'avais été une fois très choqué quand j'habitais à Guillot, j'avais une voisine très 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 religieuse comme ça, et on prenait le bus tous les matins ensemble. Et puis un matin, donc on se donnait pas rendez-vous, mais elle était à la même heure tous les matins avec son télim et tout. Et moi j'étais tous les matins, Boker Tov. Un matin arrive, elle n'avait plus rien sur la tête, elle n'avait plus de kissouille. Et ben je vous garantis que j'avais le sentiment qu'elle n'était pas habillée. Je ne pouvais plus la regarder. Je n'osais pas la regarder. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Alors j'ai dit Boker Tov parce que... Mais je n'osais pas la regarder. Ça veut dire que le kissouille roche, c'est... Quand une femme ne le met jamais, bon, ça ne vous choque pas. Mais quand elle l'a mis et qu'elle enlève, j'avais l'impression de... Qu'est-ce que je faisais là, quoi. Bon, alors après elle m'a raconté, son mari, ils m'ont raconté, bah oui, ça y est, on a changé notre mode de vie. Et les enfants? Hein? Ils avaient des enfants? Ah ouais, bien sûr, ils avaient des enfants. J'ai dit, mais les enfants, bah ils s'habitueront. Ça fait peur, hein, de voir des gens comme ça. D'un jour à l'autre qui ont décidé que ça ne leur convient pas, quoi. Surtout que c'était pas choquant de la voir avec son kissouille chez c'était élu. Elle était très bien dans sa peau, quoi. Puis toi, elle a décidé que c'est plus ça, quoi. Comme quelqu'un qui toute sa vie il a bu de la bière, puis il dit non, moi je passe à la limonade, ça me convient pas, quoi. C'est marrant quand les gens switchent. C'est pareil pour Voilà. les choix. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand il nous arrive quelquefois de pousser trop le capuchon dans un système, on risque de faire le contraire, de pousser d'autres gens à s'en aller. Voilà. Donc ça c'est la bracha la bracha qui prépare la Hamida, hein, où on répète émet, on se fait la méthode Koué,
se persuader chaque matin de la vérité et de l'éternité de la Torah.